Partagez le direct. Non. Partagez le direct. Non. Zéro empoisonnement. Non. Partagez le direct de l'eau frère. Merde. À vos tocs. Mais c'est ça, maman, c'est ça. Je suis fatigué, on est fatigué, on va vous dénoncer maintenant. Mais c'est méchant ça. On va vous dénoncer. Oh non. Partagez le direct, ça arrive loin. Nous sensibilisons les femmes. Les femmes, on vous sensibilise tous les jours. Vous voyez que l'eau c'est une écarteuse. Elle ne respecte pas son mari. Respectez quoi là? Elle te marie, maman. Si elle me va aller bouiller avec nos écarteuses. Maman, il a qu'à remplacer. Mais de vous parler de quoi? Et quand même, il y a une pour toi, tu ne sais même pas. Vous aimez souvent attendre, hein? Comme le Baolam dit souvent, vous aimez souvent attendre. Il n'a pas le couplet qui te prie. Maman. Non, moi, ma vie, c'est un tour. Je suis pas quelqu'un, j'ai mes enfants. Vous allez lui l'envoyer en gâteau. Non. Le tour, si on va parler, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai mes enfants. Nous allons parler. Je vais parler. Vous l'avez tout me dire. Toi, tu bois, non? Moi, je bois papa, je prends laisse après. Je attends que vous me bois. Maman, ne pas maintenant. Attends, non, je vois ta calice. Tu sais, appris là. C'est déjà appris là, moi, ça m'a refroidi. Merde! Là, qui dit que je t'aime, qui dit que oui, je t'aime. Alors qu'il t'aime pas. Maman, partagez le direct. Je vais faire la mémoire. J'aime l'obscurité. Merde! Non. C'est sur la donne même comment, non? Partagez, maman, on m'a vu avec le pyjama. J'ai fait ma tu relances. Merde. J'ai fait tu relances. C'est pas grave. Non, j'ai fait tu relances. Partagez le direct si pardon. Iskali, bonsoir. Mes chers frères et sœurs, Céline la doyenne, comme j'avais dit dans un direct, la vidéo que j'ai mise dans mon réel là, c'est une vidéo où j'ai fait la promotion de son restaurant. Donc j'avais dit dans cette vidéo là qu'elle est star dans son domaine. Elle est influenceuse dans son domaine de la restauration. Sur la place parisienne, Céline la doyenne, c'est une influenceuse. Elle est une star dans son domaine de la restauration. Céline la doyenne, c'est une femme qui s'est battue pour arriver dans l'année là. Elle meurt aujourd'hui de suite d'un AVC, c'est des crises émotionnelles. Parce que elle a vécu avec un homme qu'elle a aimé en passant. Je voudrais dire à ce garçon qui est derrière mon cul, matin, midi, soir, qu'il n'est pas bien placé pour m'apporter du reproche. Soit disant que j'ai publié, toutes les blogueuses ont publié la vidéo où on voit le corps de Céline la doyenne aller se mettre dans une voiture. Je ne suis pas la seule. Elles ont effacé parce qu'elles ont peur. J'ai mis et j'assume. Je n'ai peur de personne. Je fais ce que j'ai mûrement réfléchi avant de monter ça. Parce que c'était dans toutes les pages dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement Lolo Fodja qui a publié cette vidéo. Les grandes pages de Facebook ont publié cette vidéo. Les blogueuses, toutes les blogueuses de la toile ont publié cette vidéo. Après sa sortie, c'est tout son parti effacé parce qu'elles veulent qu'on mette tout sur ma tête. J'assume. Et il est très mal placé pour parler parce que c'est le Camerounais qui a fait un jeune Camerounais, un homme d'affaires, est mort aux États-Unis. Nous l'avons vu monter à debout de ce garçon en direct, insulter sa mort, insulter sa famille, insulter ses parents, soit disant que c'est un bamileke. Donc tu es très mal placé pour me parler des émotions ou de l'image de quelqu'un qui est décédé. Parce que tu l'as fait. Le monde entier a vu. Comment tu as traîné le corps de Patrick qui était mort aux États-Unis dans la boue. Tu as monté sa dépouille en direct en insultant son corps, insultant sa famille, insultant ses parents, insultant sa tribu, son peuple bamileke. C'est encore sur YouTube. Alors tu la fermes, tu ne peux pas me faire un moral. La morale, tu ne peux pas. Tu es très mal placé pour parler que Lolo, oh, tu as oublié le corps de Céline la doyenne. Tu as oublié
Patrick qui est mort aux États-Unis, c'est que tu as fait du corps de ces garçons. Tu as oublié ce que tu as fait à Baptiste. Tu as insulté tout un peuple que c'est les Américains. Qu'on a bien fait qu'on l'avait tué. Tu te places aujourd'hui pour venir parler de moi. Je vais ressortir tes vidéos. Ce que tu as fait à Pat quand il est décédé. Je vais ressortir tes vidéos et je vais les balancer sur ma page. Mais moi courte, hein. Ça ne choque pas. Mais moi très courte. Tu as lavé ces garçons. Voilà. Tu as lavé le peuple américain, que les Américains sont les fémans. Ah oui. Tu as fait ça dur. Ah oui. Quand Pat est mort, donc s'il y a une personne qui va porter du repos, tous les blogueurs là sont les peureuses, elles sont parties effacer, je ne les force pas. Céline, c'était une femme que j'aimais beaucoup. Et personne ne peut douter de cet amour qu'il avait pour elle. On s'est toujours respecté. Donc tu es très mal placé pour me dire que oh, tu as pris la vue. Alors que d'autres blogueurs ils ont mis, tu as vu. Mais comme tu es ciblé sur moi, parce que j'ai dit la vérité sur toi que tu n'es qu'un pauvre mec. Tu ne peux pas parler en diaspora. Tu as sali l'honneur, tu as détruit toute une diaspora avec le tribalisme. Tu es un dangereux, tu es un escroc, tu es un procédé pro, Marc Villeneuve, Brian Lagaët. Tu es ce que j'ai dit et j'assume. Vous avez les mémoires sélectives. Je vais sortir toutes les vidéos. J'ai dit au Lolomania qui sont dans le direct ici. Sortez-moi toutes les vidéos où il insultait Pat qui est mort aux États-Unis. Comment il traitait les Américains des femmes, qu'on les tuer qu'on n'est pas. Sortez-moi toutes ces vidéos-là. Je vais les balancer sur la toile. Je vous dis que vous et moi, on va faire une guerre sans Messie. Quand vous sortez, je sors. Quand vous sortez, je sors. Je donne encore. Je vais encore me calmer pour celle-là qu'on appelle Mbombo Pulé. Je vais la laver comme un chien pourri. Elle va dire qui m'a fait dire de chercher Lolo parce qu'elle est insultable. Elle a trop les accidents sur son corps. Donc pour l'insulter là, je vais la faire ça tue sans vaseline. Je vais faire ça tue à cette femme sans vaseline. Elle va regretter parce que j'ai invité cette femme de justesse. J'ai tout fait. J'ai même respecté. Malgré qu'elle m'insultait, elle dit des choses sur moi. Je restais calme. Je dis non. C'est une femme qui m'a aimé sur les réseaux sociaux. Je m'interdis de le faire par amour pour elle. Comme elle veut montrer qu'elle parle, maman, je vais te laver correctement et bien. Tu vas m'amener où tu veux. Tu vas m'amener à Konengi, amène-moi là-bas. Mandela a fait la prison et il est sorti, devenu président de la République. Un gars veut parler. C'est que tu as fait à Patrice, quand Patrice est mort, il n'était pas Camerounais. Comme c'est il a donné, ce n'est pas une Bamileke. Tu veux venir parler aujourd'hui, là, tu veux dire que oh, tu as publié, tu essayé là, j'ai publié. J'ai publié, tu ne peux pas monter là contre moi sur la toile. Tu as vu comment ta Momo là dit que c'est elle qui m'a montré le film, j'ai fermé sa gueule. Sa gueule qui se met à bavader dans les directs. Elle n'a aucune posture. Elle me fait comme le nous là. J'ai sorti la vidéo du FEMUS. C'est moi, la première blogueuse camerounaise qui fait une visite guidée du FEMUS. Je mets sur ma page Facebook. Elle connaissait le FEMUS. Elle me parle de première classe. Ton dossier est là-bas à côté, maman. Je vais te traiter. Je vais te laver comme une bosailleuse. Je vais te laver comme une aventurière. Je vais faire du sale. Comme tu as osé dire que le corps de ma mère pourrit dans la tombe. Ma chérie, je vais t'insulter. Je vais t'insulter tous les jours que tu as créé, comme tu as prononcé ma mère. Je vais faire du sale avec toi. Je vais opérer même dans le noir. Même dans Yaoundé, je vais te pistonner. Je vais te montrer que Yaoundé, je vais te pistonner à Yaoundé. Toutes tes faits et gestes seront capturés. Je vais te verser sur Facebook. Tu vas lire. Je ne suis pas Maï Paul Paul. Pourquoi tu appelles son nom ici Dominique Machin? C'est pas d'elle que je parle. Faites très attention quand vous ne devez pas que je te bloque. Hein. Voilà, ne faites pas que je te bloque. Et quand on parle de Mbombo Pulé. J'ai bien dit Mbombo Pulé. Mbombo Pulé, c'est le nom que j'ai donné. Il n'y a pas un autre nom ici. Celui qui me mentionne le nom de quelqu'un, je bloque la personne. Ça ne chauffe pas. D'accord? Donc je vais te faire ça. Elle me parlait des vues. J'avais 1900 personnes en ligne. Tu peux me parler des vues. Il n'y a aucune blogueuse là qui me bat en vue sur la toile. Je ne me vante pas, c'est une réalité. Donc toi, Mbombo Pulé, tu vas me dire tout, toi et moi on a le même âge. Je descends au Cameroun, je vais te montrer mon acte de naissance. Je n'ai pas le même âge que toi.
Et je te rappelle que Madame Tchato, c'était la femme d'un consulat du Cameroun à Londres. C'est elle qui fait ses enfants, ce ne sont pas ses enfants qui la font. Je vais te faire ça, je vais faire du sale avec toi. Attends, je pleure Céline. Quand le dossier de Céline va finir, parce qu'en face de moi, j'ai une femme. J'ai une femme comme moi. J'ai une femme comme moi, en face de moi. Ça sera pas un homme. J'étais évité. J'étais respecté. J'ai même redit. J'ai dit non, non, non. Tu parles dans les lettres, tu veux parler, tu veux me comparer avec mes sœurs blogueuses. Ce sont mes sœurs blogueuses. C'est pas aujourd'hui qu'on s'insulte, on s'arrange. Elle m'avait dit que tu gesticules trop. Elle me l'avait dit, je ne mens pas. Que tu gesticules trop. Que c'est quelqu'un les femmes qui gesticulent comme ça. J'ai dit que tu as raison. Trop d'agitation. Je veux même que tu la présentes aux gens. Je veux que tu la présentes aux gens. Parce que le retour sera violent. J'ai confiance au personnage. Oui, je veux ça. Je l'ai dit que tu vas me au gata. Je l'ai déjà bloqué, je l'ai déjà bloqué, chérie. Le chien, vraiment le nom là. Le nom là arrive, le nom là hier jusqu'à. Je vais faire du sale. Oui, ma personne, ma belle, c'est comment? Mbombo, pulé, je vais faire du sale. Je suis en direct, je vais te donner le nom qu'elle veut finir. Ouais, c'est ma belle qui m'appelle. Je vais faire du sale, Momo, pulé. Je vais te faire du sale, je vais te clasher à une dimension qui n'a pas de nom parce que tu es insultable. Tu as tellement les dos dans ton corps. Tu as tellement le corps est calciné de partout, les bruits de partout. Tu es juteuse pour les injures. J'aime les gibiers comme toi. Je vais prendre à partir de tes orteils. Je vais te déchirer. Tu vas regretter le jour où tu as prononcé le nom de la femme du commissaire priseur. Une femme terriblement mariée à l'âge de 19 ans. Elle est restée dans son foyer jusqu'à ce qu'elle est morte. Tu vas me dire qui tu es. Je vais te pistonner même à Yaoundé. Même à Yaoundé. Je vais te faire ça tu. Je vais te montrer que tu ne connais personne en Angola. Mes gars sont dehors. Je vais te pistonner. Je vais te filmer à tout moment. Et tu vas venir dire comment tu avais parlé de la belle soeur, la belle fille de Chantal Biya. Je vais tout verser. J'ai les preuves, j'ai la photo de ta soeur qui avait que la fille était locataire chez elle. Tu vas m'appeler sur mon nom. Tu vois, j'ai peur des gars de la basse. J'ai peur des gars de la basse. On dit que mes frères de l'Ouest, ils sont des frères de l'Ouest. Regarde-moi un serpent à 10 têtes. C'est vous qui faites ça qu'on saillit le nom des Pamoun ici là dehors. Parce que ton comportement, ça fait réfléchir. Serpent à 10 têtes, Mami Congo, ça, Mami Gante, partout. On t'a rejeté et tout dit. La refoulée, moment brûlé, la refoulée de tout dit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas le niveau de Moundiki, tu n'iras jamais là-bas. J'ai encore les forces que tu m'as envoyées. Appelle-moi Cathy, tu cherches le contact. Je vais te faire ça dur, sans vaseline. Tu prends 2 petits guignols. Les hommes ont taille économique qui mesurent 1m40 pour venir se mesurer à moi. Moi, je sors les hommes qui font 1m90. Je ne sors pas les nabos, les tailles économiques. Je sors les hommes qui sont debout, qui ont la prestance, la carrure. Pas les guignols, pas les teng-teng qui fouillent en bas des jupons des femmes, qui lavent les strings des femmes, des petites caniches des réseaux sociaux. Je ne traite pas ces gens d'hommes-là. Mon homme ne fera jamais un direct sur la toile. C'est interdit chez moi. Mon homme ne fera pas ça. Je ne traite pas avec les caniches, les porteuses de strings, les ramasseurs de savon, que leur anus, à la place de la chatte, on a mis l'anus qui les sert de baisse. Je ne peux pas faire les gens comme ça. Celui-là me parle, ce nabo-là, taille économique, tu parles à qui? Tu parles à moi? Tu te regardes avec tes choux, on dirait que c'est le désert que tu as traversé qui ont rempli de. Tu parles de l'eau, tu fantasmes sur moi. Je ne peux jamais baiser avec un gars comme toi. Même si la terre me dit qu'il n'y a pas d'homme, je préfère aller lécher les fesses d'une femme que de prendre un nabo comme toi, que la taille a diminué. Même tu peux pas. Tu vas parler de moi toute ta vie. Tu dis que moi, je te demandé les excuses. Que j'ai déjà organisé ton boycott, à cette période-là, je ne parlais pas avec Niak Marano. C'est comme ça que Dieu fait son que Dieu est merveilleux.
Quand Niet Barno vient d'agresser à bord de la chapelle, je ne parle pas avec lui. C'est mon pire ennemi. Parce qu'à l'époque, il avait mon autre collègue blogueuse avec qui il soutient, il ne me soutenait pas. Tu vois comment vous mentez sur quelqu'un? Tu réussis à mentir sur quelqu'un? Il était avec l'autre blogueur, il n'était pas avec moi. On ne se parlait plus. Et tu as oublié qu'à l'époque, tu as insulté les gars de la base. C'était pas par rapport à moi. Je ne parlais pas avec lui, il t'a menti. Nous étions ennemis. Je peux te rappeler quand le monde a commencé à parler. Je ne connaissais pas ce gars. Je ne parlais pas avec lui. Il m'insultait tous les jours de part dans tous les directs. Tu as oublié. Il t'a agressé. C'est son frère qui m'a dit ça un mois après. Un mois après. Et il est revenu me dire ça peut-être un an après. Qu'il avait dit qu'on doit t'agresser. J'ai besoin de payer lui-même un faiblard comme lui pouvait t'agresser. Il a quelle force? Il est fort. Taille économique. Celui qu'on appelle le fou du village là. Il est fort pour que je l'envoie t'agresser. J'habite Paris. Je ne vais pas prendre un gars qui habite en Belgique pour venir agresser quelqu'un alors que j'ai mes petits frères qui mangent avec toi tous les jours. J'ai mes petits frères qui te voient tous les jours dans le 17e. J'ai besoin de passer par quelqu'un au point où tu dis que tu vas aller porter plainte. Quand l'autre t'emporte, va me porter plainte. J'attaque ta plainte. Il m'appelle bien, même bien, il est Patricia. Même si je ne porte pas plainte, c'est que tu n'as rien fait. Tu dois porter plainte. Il t'exige de faire une citation directe. Motherfuck up. Regarde-moi les anus percés comme ça là. Quand même avec la chirurgie, on n'a pas pu soulever vos culs. Tu as dit que le noir a envoyé qu'on me porte plainte. Tu es malade. Moi j'ai envoyé qu'on t'agresse. J'ai besoin, je parle avec le gars là. Je ne parlais pas avec lui. C'était mon ennemi juré. En quel moment? C'est son frère qui me raconte ça un mois après. Il a dit que tu me dépasses avec la bouche. Parce que je te laisse quand tu m'insultes. Parce que je te laisse que je te méprise. Tu peux insulter vivante. Un homme qui ne peut pas grimper sur une femme. Un poulet de ferme. Tu montes sur une femme, tu arrives au ventre. Je ne sais pas comment tu places ton baril là pour la piler. Tu peux faire jouir une femme. Tu as la taille pour monter sur la femme. Tu peux me parler. Même pour le grand-père la baisse les gars. Tu peux me parler. Regardez-moi les gars qui est belge, qui reçoivent les enfants dans les dates parcs d'enfants. Les papas des enfants. Ils n'ont que les souvenirs qu'ils ont des enfants métis. Tu veux me parler, moi tu es malade. Un gars qui dort dans le canapé, en dessous le canapé, depuis qu'il est en France. Voilà ton frère qui n'a pas de papier, ton petit frère sans Kaolo. J'ai son numéro de téléphone, il m'a raconté vos vies. Tu as la bouche. Si elle m'assoit sur toi, c'est économique. C'est pas que je sais qu'au fond de moi, tu n'es pas tellement, tu n'es pas haineux comme les autres. Tu es seulement un suiveur. Mais la haine là, tu n'as pas ça en toi. Tu es seulement un suiveur. C'est que tu vois, parfois je minimise ce que tu fais. Je ne mets pas ça dans le cœur. Parce que toi, tu es un suiveur. Si tu n'étais pas suiveur, c'est que tu es l'un des plus grands blogueurs de la toile. C'est que tu es l'un des plus grands blogueurs de la toile, je te l'ai dit. Mais tu es trop suiveur. Tu parles, tu suis la direction du vent. Le vent passe, tu parles là-bas. C'est ça, tu manques de personnalité. Tu manques de niaque. Tu n'as pas ça. Tu n'es pas un gars charismatique. Tu n'as pas la poigne. Tu ne sais pas t'imposer. C'est ça qui te manque. Et les hommes comme toi, j'aime pas. Tu as compris? Alors, je n'ignore rien, Marie-Noël. On va faire ça dur. Je voudrais parler ici là pour la mort de Céline la doyenne. Et je demande à Belolomaya de sortez-moi toutes les vidéos où le procénète de Brie la Gaillette a humilié un fait mal soi-disant parce qu'il n'est pas américain. Sortez-moi toutes les vidéos là. On va faire du sale avec eux. Je mets sur ma page. Une femme reste au Cameroun. Elle dit que ça parle de référence et qu'elle habite à Bastos. Elle est la voisine de Paul. Elle habite à 2 pas de Doudi. Les filles qui dans les marécages. Elle passe, on leur ouvre les portes des Doudi. Elle danse à permet. Toi qui es la voisine la plus proche, tu n'entres pas. Elle va l'acheter maintenant les pieds pour aller au 8 mars. Elle va l'acheter les pieds. Comme elle a tellement lavé, elle va tout faire pour être là le 8 mars. Il fallait venir me voir, ma chère soeur. Je t'aurais offert cette opportunité-là. Parce que moi, je peux parler. Parce que nous, les blogueuses, on a déjà eu sa image. Mais moi, je t'aurais fait entrer par là-bas. Pas mes petits tuyaux. Pas mes petits tuyaux. Et toi, Tougoutigi, tu as dit que Paul Désir, mon ami à moi, Paul Désir, il t'a envoyé le message qui t'a dit qu'il n'était pas en direct. Quand tu l'as envoyé le message sur ta page, quand tu étais en direct, tu as dit que je viens d'envoyer le message à Paul. Paul a dit qu'il ne savait pas qu'il était en direct. Si tu es un homme, mets la capture d'écran au Paul t'a répondu.
je me déconnecte de Facebook. Mais la capture d'écran, ou bien, qui a répondu que je ne savais pas que j'étais en direct, je quitte sur Facebook. Parce qu'il ne t'a jamais répondu. Il n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il ne peut pas me traverser et te prendre jusqu'à la Turquie. On a trop de liens forts en amitié par rapport à toi. Il ne peut pas te répondre. Tu ne l'as jamais envoyé des messages. Tu as menti sur lui en audio-vision pour me rabaisser. Pour dire qu'il ne peut pas. Il ne t'a jamais envoyé un message. Tu n'as même jamais envoyé de message. J'envoie le message à Paul là. J'envoie le message à Paul. Et il machin. Et il vient de m'envoyer le message. Il dit qu'il ne savait pas qu'il était en direct. Je ne lui demande pas le direct qu'il lui fait passer mon direct. Je l'appelle, je mets le parleur. Et il ne boude pas pour ça. Et quand il m'a rappelé, c'est pas ça qu'il voulait me dire. Il voulait me rappeler quelque chose que je dise ça dans mon direct. Et je l'ai fait. Ça n'avait rien à voir avec moi. Tu as compris? Il m'a dit, pourquoi vous ne prononcez plus son nom, la concernée, ne prononcez plus son nom dans les directs, parce qu'il n'a jamais eu affaire avec elle. Et c'est ce que j'ai répété. Donc quand vous venez sur la page, tu es menti, tu mens pourquoi? Tu mens pourquoi? Si tu es un homme qui a des couilles, poste la capture d'écran où Paul désire bien, j'ai appelé son nom. Tu as dit qu'il avait dit que je dois plus appeler son nom là, mais là tu es malade. J'appelle le nom de qui je veux. Je donne son nom. Quand si tu mets la capture, lui il t'a répondu que je ne savais pas qu'il était en direct. Je me déconnecte de Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Banque de l'état économique. Je me déconnecte de Facebook. Et la bombe brûlée, la refoulée de tout dit. Je me déconnecte de Facebook. Je vais vous traiter. Mayam là, ce n'est pas une fille qui a fait l'aventure. Moi, je suis une racaille. J'ai fait l'aventure. Donc, il peut me faire matin, midi, soir. Je ne vous respecte pas. Je suis fini dehors. J'ai marché. J'étais au Gabon, Guinée, quoi. J'ai rencontré les grands stars plus que vous. Et je leur ai maîtrisé. On va faire du sale. Nous allons faire du sale. Lisez la manque, pardon ma fille chérie. Cherche-moi les vidéos où le possédait depuis la galette a lavé un gars Bamileke ici là parce qu'il est mort. Il était tué aux États-Unis. Il a sali le gars Bamileke parce que le gars Bamileke c'est un fait mal. Et que les Bamileke font le fait dans le monde entier. Il a monté l'image du corps du gars, il a insulté tous ses parents. Entrez dans YouTube, sortez-moi toutes ces vidéos. Tu es mal placé pour me faire la morale. Ferme ta gueule. Tu ne peux pas me descendre sur la toile. Ta mère, Mbombo puler la refoulée de tout dit. Du palais de l'unité, Machantou ne marche pas avec les femmes. Machantou ne salit pas son image avec la racaille. Elle nous avait validé pour la CAN 2021. Elle nous avait validé. C'est parce qu'il y a eu trop de tapage derrière. Mais avant que Machan, nous arrivons là, on avait eu notre argent de Noël. Oui, on avait eu le salaire de Noël. Appelez la veuve Zoé, vous appelez Alice Zomo. Nos familles ont récupéré nos enveloppes depuis Yaoundé. Pas le pépé. Vous êtes venus en retard. Vous êtes venus en retard. C'est une histoire qui s'est passée depuis plus de 5 mois. La première dame du Cameroun a fait don à nos familles pour la Noël. Mon petit frère encore vivant. Vous avez compris? Je m'en Michela. Il est encore vivant. Nous, on ne dit pas tout. On vous regarde, on ne dit pas tout. J'ai mon souvenir, mon sac Chanel. Quand je marche, j'arrête le sac Chanel qui sort de Doudi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aurez jamais ça que dans le noir. Regardez-moi les gens. Sortez-moi les vidéos de Patrick. Quand le gars l'a insulté pendant des mois, sortez-moi ces vidéos-là. Tu peux faire la morale. Toutes les blogueuses ont publié la vidéo où on voit le corps de Céline Latoine. Mais ils veulent s'accrocher sur moi comme les manques. Elles sont parties enlever parce qu'elles veulent que c'est le lot qu'on doit voir mal. Maman, je laisse la vidéo là. Je laisse ça là. Ce n'est pas moi qui ai mis sur Facebook. Même les grandes pages ont publié ça partout. C'est partout. Donc ce n'est pas moi qui venais changer quelque chose. Et Céline, c'est que je l'aimais. J'ai combattu les combats de Céline encore ici à Paris. À l'époque, quand son mari pendu, j'étais parti. Michel, c'est moi un témoin. J'ai combattu avec son ancienne épouse. Vous ne connaissez pas, ne viens pas parler. Vous avez compris? Cherchez-moi la vidéo là, de la puissance. Cherchez-moi la vidéo là. Une bande de rientons. Vous faites la cise quand il finit mon direct. Les paparazzi, les fans refoulés. Pas de faire les directs pour parler de moi. Elle dit que Flo me dépasse. Oui, Flo me dépasse, c'est ma soeur Bamileke. Tu vas faire quoi parmi nous? Tu vas dire que tu n'es pas Bamileke, donc tu es Bamoun. Reste chez les Bamoun.
Tu avais dit que Bamoun ce n'est pas l'Ouest, mais reste là-bas. Tu as oublié. Tu as oublié que tu avais dit ça. C'est les bagarres par les frères de l'Ouest. Vous avez vu la puissance des crânes. Vous avez vu la puissance des crânes. Quand vous avez insulté pendant longtemps vos deux têtes de mort là, la bombe brûlée, et le procédé de dîner la gagné pas de poule. Vous avez vu ce qui vous est arrivé. La puissance des têtes de mort, la puissance des crânes où on nourrit avec l'huile. Nos crânes sont puissants. Vous voilà. Les deux, vous êtes Chinda du Bamileke dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le choix. La sentence est tombée. Vous allez que ramper à notre rythme. Si ce n'est pas moi, c'est elle. Ça se passe comme ça. Et le goût de ça, je bois du champagne. Michel, on va le champagne boire. On appelle ça la puissance des crânes. C'est ça. Quand on va nourrir les crânes, on verse l'huile, on parle. Nos crânes se sont référés sur vous. Regarde comment vous êtes devenus comme des guignols, comme des perdus. Vous êtes redevenus Tina. Vous allez vous mettre au pas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les enfants des crânes, comme vous avez insulté hier, vous êtes en train de les servir. Vous allez nous servir comme ça là. Bande de chiennes, des carapaces vides. Tonneau vide dans zéro. Man, tu es quoi? Elle est inventée, il y a combien de parler le petit. Vous pouvez parler petit plus que moi. Une femme qui est un enfant qui est né au sud, entouré des boulous vont les Saint-Ménima de partout. Le commissaire vous avez une maison à Saint-Ménima. Vous parlez de quoi? Vous êtes des China. Vous avez compris? Nos crânes ont parlé. Vous avez dénigré les babis. L'autre dit que wow, les babis, l'autre dit là wow. C'est dit que l'ONU est dans l'ouest. C'est surtout. Les crânes ont parlé, la puissance des crânes. Quand vous allez être une China, vous êtes deux China reconnus de la communauté bamileke dans les réseaux sociaux. Vous allez marcher au pas. Si vous prenez ma soeur pour me comparer à elle, c'est l'Ouest qui gagne. Et c'est nos ancêtres qui font ça. Et vous n'arrivez pas à me combattre. Chez les petits, là-bas, on vous a chassé. Les écarts ont dit que c'est que j'adore l'homme écart. L'homme écart a une chiété. Oh merde! L'homme écart connaît refouler quelqu'un. Quand l'écart voit que tu dis, quitte. Comme ma miss. Il te jette comme un chien pourri. Il n'y a même pas d'hypocrisie. Les écarts vous ont refoulé, vous ont jeté. Partez là-bas. On ne se mélange pas la saleté. On ne se mélange pas la saleté. Ils sont tellement fiers que même quand les camps boivent son matango, il est fier de boire son matango. Il te chasse. Même si avait le ruinage, il dit que le ruinage, ça n'a pas le goût comme le matango. Allez, dégage. Vous voilà. Vous voilà. Les Chinda de la chefferie. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis la gardienne du peuple. Je vous massacre quand je veux. Je ne serai jamais dans votre monde de chindaïsme. Je serai toujours droit dans mes aiguilles. Je vais vous faire statue sans vaseline. Une fois que je vais parler elle vient parler mal de la belle-fille de la première dame. Tu veux que je parle que vous avez vomi là-bas? Bande de bordel. Avec les pots, ils ont fait le camlogo. Elles ont fait une femme qui fait le jang, ça elle pile le jang, ça le mortier. Elle met dans la mamie des bouts. Elle tape, où elle souhaite. C'est vraiment le deuil de ça. On dit un cadavre brûlé, un cadavre pourri pendant moins un an. Tu veux venir me parler, toi? Hein? Tu veux venir me parler? J'ai dit qu'on appelle pendant de quelqu'un ici, la Vanessa, fais très attention avec moi. Quand je dis quelque chose, il faut faire. C'est la prochaine fois que je vais te bloquer. D'accord? Si tu essayes encore, parce que je n'ai pas le nom de quelqu'un. Tu as lu l'heure. T'appelles les mains. Il faut applaudir les tombes de l'Ouest, nos crânes. Quand tu entres au lac, tu ressors. On te regarde. Bon, voilà. Voilà, le voilà. Eh, tu sais, respect le peuple bamileke. Ah bon? On ne veut pas de ton respect. On ne veut pas. On ne veut pas de ton respect, mon frère. Tu n'as pas intérêt. Tu n'as pas de choix. C'est que tu n'as pas de choix. Tu as intérêt. Tu n'as pas de choix. Tu es obligé où tu es placé là. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention avec les blogueuses. Tu veux me parler, moi, Lolo Fodia? Regarde-moi les enfants qui ont grandi dans les marécages. C'est l'ancienne bonne d'un milliardaire. Que Tchanga, c'est mon nom qui va rien me faire. J'appelle son nom. L'ancienne bonne de sa soeur, par moi et ta mère, elle va nettoyer le sol. Tu peux écarter avec son mari et tu veux placer son enfant avec 60 000 €. Il a job sa propre.
Je ne pleure pas le deuil. Tu dis que je croyais qu'on pleurait le deuil. Donc, comme Céline est mort, la vie doit s'arrêter. Quand ta mère était morte, tu ne le fais pas. Ma mère est morte, je suis toujours vivante. Donc, comme Céline est là, on fait le deuil sur Facebook. Je croyais qu'on pleurait le deuil. Chienne, va. Imbécile. Tu as assez pleuré le deuil dans ta famille. Saleté. Je pleurais qu'on pleurait le deuil. Tu as assez pleuré le deuil dans ta famille. Les cadavres ne sont pas encore finis dans ta famille. On pleurait dans Facebook. Hein? On pleure le deuil dans Facebook. Va sur les lieux. Ne pouvez pas tomber l'avion pour aller au Cameroun pour la terre. Chienne. Donc, comme Céline est morte, on doit arrêter Facebook. Céline faisait partie de Facebook. Céline était influencée dans les réseaux sociaux. Elle était influencée dans son domaine de la restauration. Pas au restaurant La Touraine. Elle croyait quand je le deuil. Tu dois m'enrouler par terre pour savoir que j'ai mal. Elles sont toujours comme ça. Là, moi, une perdue comme ça. Elle s'est retrouvée ici par accident. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Connasse, va. Avec ta tête de crabe. Tu viens d'appeler, tu parles à l'heure. Elle croyait que c'était le deuil. Tu voulais que je partais la rachide du deuil. Moi, je bobo elle partait la rachide du deuil là-bas quand elle t'aimait bien. Imbécile. Quel est le problème quand ils sont bien? Les pieds sont moins chers. Il y aura la veille, je serai là-bas. Les pieds ont baissé, c'est pas que ça fait grâce. Elle osait dire que je croyais que c'était le deuil. J'ai perdu, je croyais que c'était le deuil. Avec sa tête de crabe. Elle s'est fait vagabonde, les petites. Hein? Maman criait sur elle, l'Inchina de la chefferie. L'Inchina de la chefferie. La China de la chefferie. Maman, poulet. Tu me parles, tu dis que tu me dépasses avec quoi? Une femme qui s'est mariée avec un Suisse. Qui vit dans l'immeuble, c'est les Suisses clochards. Le vrai Suisse qui a l'argent n'habite pas dans l'immeuble. Avec une cuisine de 5 mètres carrés. On se serre dans la cuisine. Même mon petit Njobake là-bas en Suisse, là, tu voyais sa petite, mais il commençait la vie. Il avait 27 ans, il commençait la vie. Mais il avait déjà un grand appartement de 4 chambres, le salon comme ça, tout écran. Tous les jours, venir taper le XA, on parle de Mougou. Et parle les noms de blancs, elle s'est vanter au Cameroun que je suis madame telle. Elle reste là-bas avec les blancs, les 2 ans sans les baiser. Les coups sont déjà coagulés. Ils sont bien allés se ravitailler dans les bouffes. Les maris, elle dit que c'est mon mari. Tu l'appelles mon mari. Les bordels l'appellent leur client. Et moi, je vais voir mon mari que les poussés m'appellent client. C'est que j'ai raté mon mariage. Je me marie. Une waka appelle mon mari mon client. Pendant que moi, il appelle mon mari à la maison, les bordels appellent mon client. Hey, maman Sarah, le mariage de ça. Hey, Lolo Fodja. Je suis marié avec papa Fodja. On l'appelle Lolo Fodja. Et mon mari parle dans les poufs, on appelle voilà mon client qui arrive. Donc il est client, le bordel. Franchement, maman Sarah, et c'est ça que me présente. Et elle m'appelle madame. Maintenant, le mari des bordels, des poufs. Les réguliers des poufs. Tiki, 100 francs, 50 francs, 30 francs, 50 francs. Voilà ça que tu appelles les maris. Les choix dans l'ail. J'ai géré mon mari. Tu travailles où? Ton travail, c'est le travail du soute. Il t'a pris bordel, il te gère comme une bordel. Sinon, tu vas tu rentres quand tu veux. Mais oui, il t'a pris comme une prostituée. Une waka de première catégorie. C'est quand tu pars. Il t'amène, tu pars comme tu veux. Hein? Il t'a pris comme une waka. C'est quand tu vois le blanc en Suisse, le mari accompagne la femme aller faire le travail de banque de l'autorité. C'est reconnu là-bas. Donc comme il t'avait pris dans le pouf, il t'a pris comme une waka. C'est quand tu sors, tu peux vendre tu peux écarter avec les prisonniers au Cameroun. Il te laisse partir parce qu'il sait qu'il t'a connu dans cette vie-là. Vous avez quel lien? Vous n'avez aucun lien. Les enfants reconnus qui ont les pères ont changé leur tête, on met le nom du blanc. Vous n'avez aucun lien dans la vie. Je suis madame ceci, je suis madame cela. Regardez-moi cela. Regardez-moi cela. Lisez la main, tu n'as pas confiance à ta mère. Je vais la laver comme les chiens pourris. Elle a fait l'erreur de lui m'insulter. Tu parles de ma mère, tu vaux ma mère. Tu vaux ma femme, maman. Même dans son cercueil, même dans la terre où elle est là, elle te dépasse 1000 fois parce que tu parlais d'elle. Elle ne te connaît pas. Tu parles de Madame Biaï. Tu as vu sa photo à quoi elle ressemblait? Tu as vu sa photo? Quand tu vois ton visage cramé là, avec les montagnes, tu sais, brûlé. Tu récemment, Madame Biaï, 1m53. Elle n'a pas eu vraiment venir sucer les couilles d'un client pour se marier avec un homme. On l'a pris dans la main de son père, on l'a poussé. On a fait d'elle une grande dame. On l'a fait d'elle une grande dame.
Elle est morte, elle est enterrée par tout un peuple, par toute une province, la province du Sud, par tout le Cameroun. Des divers ethniques, tu vas mourir, qui va te plaire? Qui va te plaire? Facebook, franchement, c'est vous qui va te plaire? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu parles de ma mère, tu vois ma mère, toi? Ma mère était mariée avec un monsieur, un commissaire-priseur. Elle se lavait dans une baignoire. Elle ne laissait pas son mari pour aller vagabonder, gâter avec les moins que rien, des prisonniers qui te tapent ici, ton corps par terre. Ils t'enroulent au sol. Ils tapent ton corps. Quand on tape le cul. Tac, 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 tac. Maman, la vieillesse, c'est ça. L'onto qui fait plac, 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 plac. Le visage, c'est comme si on dansait le même genre. La peau qui tombe, plac, 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 plac. Comme si on tapait le couscous. Les rides sont ici. Elle ose ouvrir sa large gueule. Qu'elle ne le suis donné. Quand c'est ma grande soeur. Il joue dans la sorcellerie. Avec ses pieds comme les pieds de canard, pattes de canard. Et balai. Elle est un bébé foot. Un bébé foot. Je suis grande dame. Qui te connaît? Elle me présente une Wakaki, elle dit que je suis la Dioba du ministre tel. Quand il est tombé malade, il a AVC. Je vois que je suis parti en face de le ministre là. Après, je vois en moi comment, au fait, au Shabbat, un homme en train de mettre les doigts dans ses fesses. Elle dit que regardez-moi les bordels comme ça. Elle croit que je peux marcher avec la qualité si. Demandez à mes amis les Yaoundis que quand le lot sortait, je suis une femme très discrète, je ne crie pas, je n'aboie pas. Je suis très timide, je me comporte. Je n'ai pas marché avec les chiens ou le roche du quartier Bamoun à toi là. Qui est fou quoi avec vous. Moi, je suis vous-même vu un jour au quartier Bamoun en train de faire le fait le Wakalaba là, les filles, les Wolo, on appelle le quartier comment? Les Wolo, on appelle comment le quartier là, quoi là, c'est là-bas qu'elle s'est placée, à la douche. Les bordels Bamoun de la douche là. Moi, j'ai vu la même chose avec vous. Les femmes qu'on baisait sur les canapés, elles attachent les poings là, elles tournent les fesses, tous les pelles, on les prend en chemin dans les petits angles. Moi, j'ai vu la même jour, chouane. Regardez-moi ça. Elle me dit que c'est la femme d'un ministre, c'est la Dioba d'un ministre. Elle fait seulement les affaires avec les grandes dames. Voilà son numéro, il faut l'appeler. Je l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé. C'est pour te montrer comment je suis orgueilleuse. Je ne l'ai jamais appelé. Il y a des fois où tu me dis que, oui, tu sais, nous irons à l'inauguration d'une salle de fête. Nous irons à l'inauguration de ceci. Et c'est là quand tu m'as vu t'appeler pour dire que je viens. Tu m'as vu t'appeler pour te dire que je viens. Elle ose, regarde-moi une grande dame qui pleure le poisson brisé. Je t'ai donné le poisson brisé dans un restaurant chic au fait, chienne. Je te montre une photo que j'étais le week-end. J'étais avec parti pour d'avoir à Monaco le week-end. Tu as compris? Je vais te montrer la photo. Où est mon téléphone? Je vais te montrer la photo. Avec qui j'étais le week-end à Monaco. Chouane. Tu m'as bien regardé. Tu ne veux pas des restaurants, tu es malade. Donc ta part des restaurants terminus. Ta part des terminus des restaurants au Cameroun, c'est le FEMUS. Franchement, le FEMUS c'est un endroit chic et classe. Mais pour une benguette, ça ne peut pas la blaser. Moi, ça peut me blaser peut-être parce que bon, je n'avais pas. J'avais fait 3 ans et 8 mois sans aller au Cameroun. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits aussi beaux au Cameroun comme le FEMUS. Sauf que j'étais un peu ébloui quoi. De voir ça, que mais quand les blogueurs viennent en Bénin, ne nous montrent pas ça. Donc il y a quand même des endroits hyper chics comme ça, comme le FEMUS au Cameroun. Ça que j'ai regardé, j'étais content. Mais vous qui êtes régulière là-bas, pour toi, ça doit être encore un restaurant chic pour toi. Moi, je vais dans les restaurants au canton, un peu partout à Monaco. Je te montre la photo, petite pétasse. Chienne. Elle me dit que j'étais à terre. Je vais te montrer qui j'étais à Paris, à Monaco le week-end. Moi, je parle pas avec la bouche. Je te fais seulement plaisir. Regarde dans quel restaurant j'étais. Tu as compris? Regarde. Je vais te montrer pour te faire plaisir. Allez dire que j'étais là-bas. J'ai vendu le piment. C'est mon piment. Regarde où j'étais. C'est le week-end. Regarde. Regarde. Regarde, tu as vu là en face, c'est le carton. Tu as vu. C'est ce week-end. C'est ce week-end. Tu as compris. Je suis pas là pour monter les endroits. Tu es là pour monter, parler de ma vie sur Facebook. Je ne parle pas de ma vie sur Facebook parce que je respecte mes followers. Tu sais où je suis sorti du restaurant, regarde. Regarde. Je suis sorti du restaurant. C'est un restaurant ça. Chouan à l'ail. On vous dit que je suis là pour vous raconter ma vie sur Facebook. Je joue avec vous. Et je joue avec. Et regarde-moi ça là, elle me parlait des restaurants. Tu parles des restaurants à qui? Tu parles des restaurants à qui? Oh, Chaïse. Tu parles des restaurants à qui?
Je rencontre les vrais stars, tu me parles des affaires du Cameroun, que je fous quoi avec ça? Tu as vu ici? C'est quoi ici? C'est la gare de Monaco. Demande à tout le monde, demande à Natacha de Monaco. Demande à Natacha de Monaco que c'est la gare de où ici? C'était ce week-end. Chouane, regarde. Tu peux parler de quoi? Je suis pas là pour vous raconter ma vie. Hein. Je ne vous raconterai jamais ma vie. J'étais vendre le piment, prenez ça comme vous voulez. Quand je dis que pas toujours dans une église et prier, ça c'était l'église. C'était à l'église à Monaco. Ceux qui connaissent Monaco connaissent ce point ici. Regarde, j'ai fait le déplacement spécialement pour ça. Tu peux parler de quoi? C'est les photos récentes. Elle veut me parler qu'elle était amenée au restaurant. Elle était amenée au restaurant. Quel restaurant? Quel restaurant? La femme là, quand elle parlait, qui était ma scène là. Elle ne respecte pas son mari. Je respecte, comme tu te respectes de ta part, tu dois avec lui. Tu m'as dit que toi qui m'as fait connaître un Ganou, mais voici un Ganou avec moi. J'étais avec toi, je te connaissais où? Je suis en train de vouloir salir les gens sur la toile. J'étais avec toi qui m'avait fait que. Je suis avec qui ici? Tu connais le monsieur si? Tu connais le monsieur si? Tu connais qui c'est? C'est qui est à côté? Tu connais le monsieur si? Chouane. Tu connais qui c'est? C'était dans un restaurant à Monaco. Ça bac. On mange avec les bosses. On ne peut pas avec les villageoises. Tu connais à qui tu parles? Tu connais à qui tu parles? Tu veux que je te montre ce que tu avais vu dans ta vie? Je suis discrète. Je suis une femme qui est discrète. Je n'aime pas m'exposer. C'est ma nature. Je suis comme ça. Vous voyez que j'ai une éducation de base. J'ai une éducation de base. Ça revient tout dans ma tête. C'est des choses que je ne peux pas faire devant vous. Je ne peux pas vous montrer. Par respect pour mes followers. Peut-être vendre mon piment. Regardez-moi quelqu'un. Elle est là avec son petit bête à tout moment. La ménopause a vieilli son visage. Tu vois une femme comme si on avait attaché son corps. Les traces, les pleurs, plap, 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 serrées, plap, 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 plap. Enfin, le corps, il faut qu'il fasse commander les habits chez Adriane. Je m'habille cher, je m'habille cher. Adriane, voilà les commandes que j'ai prises d'acier. Hé, madame, tu m'as bien regardé. Tu m'as dit que je suis venu au Fémis. Oui, je suis venu au Fémis, j'étais très posé. Je t'ai dit que j'aime pas. Tu dis que tu as pris un gardien, viens me chercher. Moi, quand je vais te montrer où j'étais au Fémis, je vais cacher le visage de la personne. Je vais cacher le visage, tu vas voir. Je vais te faire voir, c'est aujourd'hui. Chienne. Tu sais quoi? Quand les vraies femmes parlent, les Madame Dongou, les Céline de Dieu, les vraies femmes de la diaspora que je vois dans les milieux épais chics de Paris. Hein? Jusqu'elle a même posé par là la Lady Ponce, la Sapselenga. Sapsele. Coco Lagua a dit que c'était ma domestique, ma bonne. J'ai envoyé les pays qui va m'acheter le live là. Va sur le petit, la boutique là. Saleté. Tu vas t'insulter très mal. Hein? Tu ne me connais pas. Moi, je respecte quelqu'un. C'est toi qui m'as cherché. Lolo a fait le direct. Elle a dit que dans mon direct, je t'ai insulté à quel moment? Je t'ai jamais insulté dans mon direct. Je t'ai juste mal l'équipe derrière ma route. Je te dois rien. Quand tu es une grande dame, pas. Tu n'es pas une grande dame. Tu es la racaille. Ouais. C'est Marie-Paul Paul. Envoyez les cœurs pour notre Marie-Paul Paul. La patriote. L'indomptable. Celle que la première dame du Cameroun a reconnue. J'ai envoyé un message fort à maman Chantal Bia. Tu es notre maman parce que c'est toi qui es la première dame du Cameroun. Tu représentes la femme camerounaise dans le monde entier. Quand il y a des cérémonies dans le monde, tu représentes la femme camerounaise. Quel qu'en soit l'âge que tu peux avoir, tu es notre maman à nous toutes. Et nous te respectons, nous t'aimons. Nous sommes avec toi parce qu'on veut quelque chose. Tu as honoré Marie-Paul Paul. Et j'aimerais que tu fais encore plus pour elle. Parce que Marie-Paul Paul, c'est une digne femme. C'est une combattante. Elle mérite le titre même de directeur d'une société au Cameroun. Elle mérite. Parce que Marie-Paul Paul, c'est notre Madame Foni. C'est Madame Foni. Madame Foni, c'est Marie-Paul Paul. Elle n'est pas comme celle-là qui est au restaurant. Elle commence à danser comme si on a mis des fourmis sur elle. Elle saute. C'est quoi? Bête de la folle en plein restaurant à Paris. C'est quoi ça? Même Flo était dépassé. Flo la regarde comme on était étonné que Mélanie Nassi, je sais même quoi ça, maman. Elle sautait avec ses vendeurs des objets à l'avenue Kennedy là. Elle nous ramasse les gars qui sont de je ne sais pas d'où. J'étais avec les boss, j'étais avec les personnalités, tu étais avec les quoi?
qui est de 10 euros qu'elle arrive en France. Que doit payer 10 euros en bain, doit payer 20 euros en bain. Elle comment dit que oh, l'Europe est bien, oh, l'Europe est sucrée. C'est pour ça qu'elle faisait. Elle est entrée chez toi. Elle est entrée chez moi où? Tu as vu sa cuisine? Tu peux avoir un savon. Elle a dit qu'il habite l'immeuble. J'habite l'immeuble, maman. Tu n'as pas location HLM. Je suis en plat. Vous êtes des Tchinda. Deux Tchinda, bonbon brûlé. La refoulée de tout dit. Une Tchinda de Bamleka qui est décidé hier. Le procédé de finir la garage. Vous êtes Tchinda. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez compris? On est en train de vous jouer dans le cerveau. On est en train de jouer avec votre cerveau. Et on continue à régner sur vous. Deux guignols. Les écambous sont chassés. La gauche de la Suisse a dit que je ne parle pas avec la racaille. Marie-Paul a dit que je ne parle pas avec la racaille. Apollonie Ngono a dit que je ne parle pas avec la racaille. Maman le junior a dit que hey, Vito Abaka a dit que tiens. Tout le monde a dit que tiens. Là voilà qui ici c'est les followers, les abeilles. Quelqu'un a conçu son empire. Vous l'avez voulu détruire. Aujourd'hui venez ici les followers, l'intinda de ça. Bande de saleté. Avec les habits d'Aliès, on met les bouchées d'allumettes, ça te bute tout le corps. D'ailleurs, même que ça peut même plus faire effet. Parce que même si on met les allumettes, même si on met le feu sur toi, ton corps est déjà brûlé. Ça va faire, je ne sais pas, brûler à 57 degrés. Les doigts, maman, il faut voir les doigts de la femme là. Qui mange ton gombo? Tu peux manger la nourriture de la femme si? Qui mange ton gombo? Si voilà, on m'a montré la capture de crâne, les hommes ont le cœur. Et c'est ça qu'est les cartons baise. Les chats qui sont, le gazon blanc a déjà rempli le pétou avec les longues qui ils se baladent entre les entrejambes. Et c'est la saleté là qui a me parler. Chouanalai. Les grandes dames sont calmes. J'ai que quand j'arrive dans un milieu, j'ai peur de parler. Mais non, tu ne parles pas. Toi qui aboies souvent là, elle vient mentir sur mon nom que j'ai bu le champagne. Tout le monde sait que le lot n'est pas alcoolique. Tu ne peux pas mentir sur moi. Tout le monde, même la veuve que je vais dire que le lot, tu ne bois pas. Quand il boit déjà 2 verres, tu saoules. J'ai vu quel champagne avec toi. Quel champagne, j'ai vu que tu as bu tous les champagnes. Et t'as donné le poisson brisé. Une grande, je ne rembourse pas. C'est la China de Bableke. Elle doit nourrir sa patronne. Moi, on la rembourse ou quoi? Je l'avais appelé m'inviter. Elle est entrée chez toi. Le vin qui a fait. Non, elle est salle Michel. Elle m'a invité. Quand on l'invite, c'est la qu'on lui donne. Même ta. Alors, tu parles de quoi? Je la rembourse ou quoi? Dis que même ta fille, on le. Mais quand tu dis que ça coûte combien, pourquoi ça coûte combien? Je l'avais demandé quelque chose. Tu m'invites pas, tu m'invites que je dois te payer. Tu as payé mon déplacement. Tu méritais. Elle dit qu'elle est arrivée là-bas, les gens la connaissaient, fait maman au Shabbat. Elle dit qu'elle mangeait avec la qui, il fallait voir comment elle mangeait. Comme si elle bagarrait avec la nourriture. Ah, chop, chop, ah, chop, chop, ah, chop. Elle dit que, aïe, maman, ça va, c'est si mal, elle tout dit. Ah, chop, chop, ah, chop, maman, elle a confondu ça avec le coussu de ma moule là. Ah, chop, chop, ah, chop, il faut qu'elle a régné sa nécessité à Gogo et tout. Parce qu'elle voulait, tu es un Tchinda. Tu veux monter les gars de la base contre moi. Les gars de la base ne peuvent plus tomber dans votre piège. Ils ont compris que vous êtes des menteuses. Que quand vous allez trouver avec moi, maman va laisser les enfants de la maison. Si j'ai envie de parler de policier avec quelqu'un, j'ai un ami qui est journaliste, Paul Desibia. Je peux parler de la politique avec lui. Si il me besoin d'un service à Yahoo, je peux demander à Paul. Je vais lui demander à toi, tu connais qui? Tu connais qui, maman? La femme là, elle tape le exercice sur la toile. Il est amené chez les grandes dames. Pas même c'est Mamie Nyanga, on voit. Pas chez Mamie Nyanga, on voit. Il va t'amener les grandes dans les bordels des bureaux, les écarter dans les canapés. Quand elle veut signer un petit marché condamnant, elle a été condamnée par la justice camerounaise. Elle a failli aller à Konegui, elle a négocié, je suis venu par l'argent au Kunguma. Le Kunguma travaille, et Konegui vient dire que prends le crédit. Depuis vous attendez que le tir tue à l'AVC, alors que c'est pour ça qu'elle finit avec les Wallets ici là dehors. Et c'est la chose là qu'elle est venue me parler. Mbombo pulé, refoulé de tout dit. On ne t'a pas vu. Les femmes du Sérac, les femmes du Sérac. On ne t'a pas vu. Marie-Paul, Ayop. Tu as dansé avec la première dame. Tu as dansé avec Bendeka. Tu étais dans le service. Tu étais l'invité d'honneur. Tu as salué Massaptabia. Oh, Marie-Paul, 2 fois de suite. Il n'y a rien en face de toi. Il n'y a rien en face. Tu es forte. Tu es une combattante. 2 fois et tout dit. Salutations honorées par la première dame de notre pays. Marie-Paul, nous allons plaider auprès de la première dame. Il faut que tu occupes un poste stratégique au Cameroun. Il faut qu'on te nomme et nous allons bagarrer pour ça. Nous allons multiplier les directs pour que la première dame du Cameroun, vraiment que tu sois même médaille d'honneur de ce...
sécurité. Tu seras nommé dans quelques jours. Tu vas occuper un poste stratégique pour mener des combats des femmes. La violence contre la femme, la violence contre les enfants, tout ça, tu vois. Franchement, Marie-Paul, je vais t'appeler. Je t'aime. Tu es pleine partout. Tu es charismatique. Quand on voit une femme d'État, une femme qui a le pouvoir, la corpulence est là. Droite, les pieds pleins partout. Tu es belle en culotte, tu es belle en jupe, tu es belle en pantalon, tu es belle en mini-robe, tu es belle en culotte, tu es belle en tout. Celle-là, maman, elle peut mettre la culotte comme moi aussi, maman. Hey, elle peut mettre seulement les pattes de canard, les bébés foutus. Bon, dans ça, où les gens m'ont fui. Vraiment, ce n'était même pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai dit que tous les yeux veulent la laver. Je ne l'ai pas cherché. Dans mon tirage, je ne l'ai jamais insulté, mais elle a insulté ma mère. Elle a dit le corps de ma mère qui pourrit, je vais te tuer. Ma mère que tu as insultée, je vais me coller à toi comme la censure. J'irai à Konengi pour ma mère. J'irai à Konengi pour ma mère. Je ne te laisse pas. On va faire du sale. Dis-leur qu'ils mettent mes photos où j'ai les cartés. Dis-leur qu'ils mettent mes photos où j'ai dit que j'ai pichot. Ils n'ont qu'à mettre tout, c'est du réchauffé. Je ne cherche aucun poste au Cameroun. C'est toi qui voulais être maire à Yaoundé. Toi, je vais te salir, mais il faut pour vivre te salir. Nous allons faire du sale. Nous sommes deux, mais très violents. Il y a de l'omania. Bon, je vais vous parler. On va dans le sujet. Je vais faire un message. Je vais passer un message aux femmes ce soir ou demain. Nous allons parler du décès de Céline Latoyenne. Nous allons donner notre avis. Ce qui a provoqué la mort de Céline Latoyenne. Et ça doit interpeller chaque femme dans chaque maison. J'ai vu les femmes ici là se disputer les hommes. Les femmes se chamailler à cause des hommes. Comme je vous dis toujours que moi, je suis victime d'une femme, j'ai été femme battue. J'ai été une femme en détresse. L'homme avec qui je vis, je suis une blogueuse. J'ai le droit de vous raconter ma vie. Pourquoi vous ne commettez pas les mêmes erreurs que moi? C'est ça qu'on appelle une influencière. Une femme, c'est celle qui est capable de faire, venant donner des leçons, elle est capable de raconter ce qu'elle vit. Pour que le message puisse passer, se faire passer pour un exemple. Et moi, je suis un exemple. Je vous raconte d'abord ma vie, c'est que mon vécu à moi. Je suis une femme battue. Quand j'étais à Libreville, ça m'a pris du temps. 4 ans de ma vie pour me rendre compte que j'étais sur l'emprise de mon gourou. Aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai été une femme battue. Je vais vous dire que j'ai été une femme qui était follement amoureuse de son homme, de papa Fodia. 4 ans après, ça a basculé. Michel est témoin. J'ai passé des nuits blanches. J'ai failli avoir une AVC une nuit. Parce que je pleurais. Je ne savais plus comment faire. Je ne sentais pas. Je ne connaissais personne à Paris. Il y avait un Michela qui venait souvent me voir. Je m'en Michela. Je ne connaissais personne à Paris. J'avais honte de raconter à mes copines. Il n'y avait pas Facebook, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. J'avais honte d'en parler. J'étais dans les remords, les soucis, les pleurs. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Je me levais à 5 h du matin pour aller dans les rues de Vitry-sur-Seine, un quartier dangereux, pour aller chercher la cigarette sur le tabac. Parce que je ne pouvais plus vivre sans cigarette. J'ai commencé à déjà boire du vin. Quelque chose que je ne supporte pas, mais je buvais le vin. J'arrivais à boire une bouteille de vin par soir. J'ai payé les nuits blanches. Une nuit, j'ai failli agoniser, que je voyais ma langue, j'avalais déjà ma langue. C'est dans le sommet, je me suis réveillé avec la force. J'ai forcé, j'ai fait comme ça. J'ai fait un vomi, j'ai tiré moi-même. Je vous ai raconté ça. C'est ça qui m'a poussé. C'est grâce à un homme et à une femme que je ne manquerai jamais le respect. Je n'ai pas honte de vous dire ce que j'ai subi. Je n'ai pas honte de vous dire que ça n'a pas été facile pour moi. C'était dur. Ça m'a poussé à être infidèle. C'est les hommes qui poussent les femmes à l'infidélité. À un moment donné, je ne savais plus si c'était une femme. J'avais tellement de vêtements. Je venais de perdre ma mère. J'avais encore le deuil sur moi. Je savais plus que je passais mon temps dans les sites internet pour acheter les habits. Tous les jours, on me livrait les vêtements que je ne portais jamais. J'avais plein d'habits, plein de chaussures. C'est grand-mère qui m'a sorti de là. Grand-mère m'a appelé un jour, m'a dit je viens à Paris.
Et c'est là où j'ai rencontré mon ex-gars, qu'on appelle Otam. Je n'ai pas peur d'appeler son nom. Et il fait partie de ma vie. Il m'a aidé quelque part. Quel qu'en soit ce qui est arrivé. Je ne regarde pas le mauvais, je regarde le bien. Ce gars est venu dans ma vie à un moment où j'en avais besoin. Quand il nous a mis en contact, il m'a soutenu. Il m'a redonné confiance en moi. Parce qu'il me disait que je t'aime. Les mots que je n'entendais plus depuis longtemps. Il était attentionné. Ce que je n'avais pas. Je manquais d'attention. J'étais rejeté. Ce garçon-là m'a donné l'envie de vivre. Il m'a donné l'envie de me faire belle. Il m'a donné l'envie de m'habiller quand je sors. Il m'a donné l'envie de faire beaucoup de choses. C'est ça que je me suis accroché. J'ai passé les meilleurs moments avec lui. Nous avons fait les folies. C'est comme si je renaissais à nouveau. Nous avons fait les folies, c'est moi qui demandais. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je voulais que ça reste inoubliable. Parce que je croyais que j'avais déjà sombré. Grâce à cet homme. Grâce à lui. J'ai eu encore envie de vivre. Il m'a motivé. Il m'a même relooké. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais depuis 4 ans n'avait plus le même regard sur moi. Il partait ailleurs. Et j'ai dit que je vais te remettre la pièce et la monnaie. Je suis parti là-bas. Je ne me suis pas séparé autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je n'ai pas ça. Je ne me suis pas séparé autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je me suis séparé parce qu'il y avait un choix à faire un moment. Lui, il était dans cette difficulté. Je ne vais pas tout raconter ici. Parce que je pense qu'il y aura une surprise qui vous réserve peut-être dans quelques jours. Je ne sais pas trop. Mais je ne vais pas tout emballer. C'est une histoire que je peux vous raconter. On s'est séparés parce qu'il y avait la vie de lui sur Gloria. J'ai pensé plus à mon enfant. J'ai pensé à la tâche que le père et l'enfant ont. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux? J'étais poliante, je le dis à qui veut l'entendre. C'est ma vie, c'est mon passé. Je peux écrire un livre. Ça va sensibiliser les femmes comme moi. Je n'ai pas honte de leur dire ça. Je n'ai pas honte de dire ça aux gens. Mais ça peut aider mes soeurs. Je me suis retrouvé dans la polyandrie parce que mon cœur balançait la stabilité de l'enfant, celui que j'aime, nanana. Au final, quand je vais voir l'enfant, il voit moi, papa Fodja, l'homme que j'avais perdu hier, il me ressort une autre image de lui que je ne connaissais pas. Un homme attentionné, un homme amoureux, qui s'inquiète pour moi, qui me pose des questions, que je commence à être un peu... Ça me trouble le cerveau. Je me perds. Je dis, mais je vais faire comment? Mais je ne sais pas qu'il était comme ça. Il est devenu maintenant comme celui que... C'est que je suis allé chercher dehors. Je retrouve, il y a ça dans ma maison. Je vais faire comment avec ces deux hommes-là? C'est ça qui m'a séparé. J'ai eu un moment. J'ai préféré choisir ma vie de famille à celui-là. C'est pas peut-être parce que je ne l'aimais pas. Et c'est là qu'il a rencontré une femme. Dans ma polyandrie, c'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de deux hommes. Elle m'arrache mon autre homme. C'est elle qui m'a arraché mon homme. Elle me connaissait où? Et en partant chez lui, dans le déménagement, il a gardé une clé USB. Il y avait nos souvenirs à l'intérieur. Et elle s'est servie de ça. Tous les jours, tu as arraché le mari de quelqu'un. Tu as arraché le mari de quelqu'un. Vous ne connaissez pas les histoires. Et c'est vos bouches qui bavent à l'intérieur. Comme la salle là, la chienne là, qui ne sait pas se laver. Boum, que la saleté, il s'accame. Une fille qui porte la poubelle de Gonsoir. Elle marche avec ça. Je dis que quand vous payez sur de l'eau, vous vous placez où? La Rosita Inongo, ma meilleure amie que j'adore. Ma meilleure amie qui va même travailler dans les réseaux sociaux. Elle s'appelle la Rosita Inongo. Elle est mariée à un blanc. Elle est fidèle à son mari. Elle ne laisse pas son mari pour aller faire la bordellerie. La bordellerie. Les bordel à Oundé. Elle avait son gars. Et on fait l'Isaac de l'Italie là. Une fille qui a quitté le Gonsoir dans les marécages de Gonsoir avec la poubelle. L'Isaac marché au Nigeria, marché au Mali, marché dans le désert, entier en Libye, ramener la poubelle là en Europe. Isaac, quand tu parles, quand tu te regardes, tu vois que c'est ta star. L'autre jour, elle a porté un blouson cuir, comme j'aime souvent porter mon blouson cuir là. Je mets les bouches, je dis que oh, mais celle-ci, elle est trop fan, hein. Elle regarde même comment je m'habille. Oh putain, je crois. Maman Isaac, vous parlez de quoi? Donc mes chers soeurs, Mali 5 étoiles, c'est de ça qu'il s'agit. Papa Fodja a pu confier. Il dit que non, mais ne pas Papa Fodja. Devant le Papa Fodja, l'enfant, c'est son enfant. L'enfant a besoin de son père. Hein? Et tout. C'est là où je me sépare avec Otam Bafolo. Oui, c'est mon ami. Il ne sera jamais mon ennemi. C'est la femme là qui veut que je ne parle pas avec lui. Aujourd'hui, c'est le moment que je ne parle pas m'asseoir à côté de lui. Il a Sanga. Il a une belle gars maintenant. La fille a le peigne, la peau de peigne. Elle est belle.
Ils vont ensemble. J'ai toujours demandé que papa cherche une femme que tu vas aimer. On ne sait même pas. J'ai dit que cherche une gars. Moi, je vais t'accompagner à la mairie. Je vais t'accompagner. Avant d'être mon gars, tu étais d'abord mon ami. Qui va nous séparer? Personne. Hein? Isaac, quand il fait le tirage sur toi, quand il fait le tirage sur Bobo pulé, il faut que tu te laves bien. Et il te faut encore 2 ans pour te laver. Il hydrate ta peau. Tu mets un peu le make-up, mais choisis la bonne couleur du make-up. Je vais te donner ça en faux profil. Que va acheter la couleur là? Au sec, au dotite, tu es sale. Au dotite. Donc, bon, les filles, si Clara nous le mamie est sur là, elle est partout. Clara nous aussi m'a dépassé. Donc, mes chers soeurs, à un moment donné dans la vie, faites attention. Céline la doyenne est morte des crises émotionnelles qui a provoqué un petit AVC. Céline la doyenne, c'est une femme qui était amoureuse. Une femme qui a bavé ici dehors, qui a été toujours combattue par les djomba, par les tizia dehors. Céline Doyen avait formé son couple avec son compagnon. Céline Doyen meurt à cause des soucis. Le jour qu'elle voit la vidéo où l'homme, pour qui elle a constaté sa vie, l'homme qu'elle a aimé, l'homme qu'elle a chéri, l'homme avec qui elle avait fini avec cet homme-là, elle voit cet homme en train de faire une demande en mariage à une fille qu'il a humiliée au nez de ses parents. Céline a eu un choc. Ça l'a emporté. Oui, sous sûr, ça l'a emporté. Nous allons défendre Céline. Nous allons défendre son honneur. Nous allons maintenant défendre toutes les femmes qui subissent de la maltraitance des hommes, des gigolos. Jusqu'à les imbéciles que tu ne respectes pas ton gars. Dieu a dit que tu respecteras ton père et ta mère. Je ne respecte pas un homme. Allez vous faire foutre. Allez leur dire que je garde, c'est mon ton. Je garde à qui je veux. Si elle sent bon, c'est pour moi. Tu es malou. On me pine, c'est vous qui sentez le goût. C'est ça. Je vous avais raconté que dans ma famille, la cousine directe à ma mère, elle est morte de la même façon que Céline la doyenne. De la même manière. Elle est morte. Je sais pas comment les femmes là qui donnent la danse sont confiance. Elle est morte de la même manière. La cousine directe à ma mère. Elle est morte, je dis que direct à ma mère, elle a subi la même chose que Céline la doyenne. Cette femme, le jour qu'elle voit la vidéo de son homme en train de demander un mariage, l'anga piqué une crise. C'est ça qui a provoqué sa mort. On appelle ça des crises émotionnelles pour provoquer la AVC. On dit que c'est comme le sang qui monte sur les artères là. Et puis ça provoque ça. C'est ça. Et comme il y a personne près d'elle. Et comme il y a personne près d'elle, s'il y avait peut-être les gens, on aurait pu la sauver. Mais là, je ne peux plus dormir ça. Céline la doyenne meurt comme ça à cause d'un homme qu'elle a aimé. Il viendra au deuil, hein. On le chasse. On le chasse. Comment? On le chasse. Voilà les méchants hommes. Voilà comment l'homme est capable. On fait celui qu'on appelle la tête percée de Dourouti qui le procédait depuis la gaëlle. Il va ouvrir sa bouche, il me parler. Quand tu ne respectes pas ton, tu t'es marié un jour. Montre-nous ton acte de mariage. Montre-nous, tu dis qu'on ne va jamais toquer porte. Toi, tu as toqué la porte de quelle femme? Les hommes de ton âge à 51 ans, ils sont allés toquer les portes des femmes dans les familles des gens. Tu as toqué la fenêtre, tu as toqué la calaboche, tu as déjà toqué même en brousse avant où tu es au village, tu as déjà toqué où on a vu. Tu attends quoi pour aller de ta part de Dougouti qui femme 1m40 économique. Tu attends quoi? Chouane. Moi, on m'a déjà toqué porte. Je te rappelle, j'ai été fiancé, toqué porte, pas un Européen. Le blanc qui m'a amené en France, tu me connais où? Chouane. Le blanc qui m'a amené en France a toqué porte sur ma mère. Tu as compris? J'ai été marié avec le blanc qui m'a amené en France. Je vais te raconter ma vie bientôt. Et j'étais fiancé pas pour dire. Mais c'est imbécile. Voilà les gars comme c'est la même chose avec Dougouti. Il est parti au Cameroun, allait forcer pour comment on appelle, Priscaline. La petite fille qui est dans le mal là. L'a forcé pour la vida. C'est la même gamme des hommes. Il choisit les femmes dépressives dans les réseaux sociaux pour les stocker de l'argent. Quand elle veut parler, je vais aller te clasher. Il ouvre sa bouche, cette caniche là qui n'a que 15 dents dans la bouche. Et tu oses parler à une femme qui se lave le matin, le soir. Je peux quand tu montes sur moi. Avec ton bangala qui se balade entre qui dépasse. Ton bangala est plus gros que tout ton corps. Je suis beau. Il a beau avec la grosse bouche sur le coin du port.
Tu veux parler à qui? Dénonçons ces hommes-là. Chers sœurs, partez quand ça ne va pas. Fuyez. N'ayez pas peur de tromper vos maris. Trompez-les. Trompez ces gars. Ils baissent dehors, on va baiser dehors. C'est la solution. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Il écarte, tu écartes. Pendant qu'il pine là-bas, toi, tu écartes là-bas. Ça ne choque pas. Ça te doucit le cœur. Vous avez compris? Tu te rends compte que ton mari te trompe avec une femme. Ne pleure pas beaucoup. Va faire la même chose. Quand il règle des gars, tu dis que you. Il sourit, tu souris. Tu l'appelles, tu dis que chérie, oui, mon bébé. Chérie, tu es là, oui, mon cœur. Tu fais la même chose que lui. Ça évite l'AVC, maman. Je te sais, chérie, tu mangeais comme papa. J'ai pas la bonne embarrassée. Mais tu me dis la bonne embarrassée, non. Je dis pas la bonne embarrassée. Tu sais, il mange. Dès qu'il a envie de dormir, tu envoies le message à ton show. Je m'avais écarté, même mon toilette avec le WhatsApp. Il compte sur quoi? Mais oui. Il a quoi? Tu dis que quand il a dit, chérie, tu es rentré. Ouais, mon cœur, c'était au boulot. Quand tu as écarté, là, quand tu es bien. Tu as jugé que je ne l'aime pas, il est trop vieux. Il ne te vaut pas, chérie. Que tu es mon meilleur. Laisse, on va divorcer bientôt. Tu mens aussi là-bas, tu écartes bien, on te bouille. Quand tu dis que bébé, j'ai même fait le ballon balancé comme tu aimes beaucoup là. Moi, il y a beaucoup de père. Un tamantou. Un père, Moko, il faut qu'on vous soit. C'est pas. Il faut le tasser d'idée. Moko, ma belle dame. Merci, maman, le papa de Gloria. Pourquoi bonsoir? Maman, tu as même fini ton petit affaire. Il y a chose que je vais bien. Quand il finit, il a dit que tu es calme, tu es poussé, tu es calme, tu dis que papa, j'ai calme, c'est pour écarter. Quand il sort le matin, là, toi-même, tu restes au téléphone avec ton show, que bébé, il est parti, est-ce que j'ai son temps? C'est vite la décès, ma soeur. Ah, Michela, tu te trompes, tu me trompes. Non, je vais m'avoir fidèle. C'est fidèle de quoi? Fidèle est mort. Quand on avait dit que fidèle don't die. Fidèle don't die from. Hein, maman? Michela? Un tamantou. Quand c'est pas grave de travail. Un tamantou, c'était comment la beauté? Tu as bien travaillé, Stéphane. Ouais, maman, tu as vu les salaires. Tu manges comme mon père. Même la machine. Il me regarde, il me brûle. Quand il parle avec cause avec les gars, il chope. Les gars là chopent même les taux de gars là dehors. Tu imagines que. Quand j'imagine que mon gars est parti à manger les feux d'une autre gars, et c'est la même bouche là qui me supporte. Je disais son mal. Je m'avais, j'écarte pour être mes pieds. Mes soeurs, pour éviter l'AVC, le dehors qui arrange le dedans. Mes soeurs, pour éviter l'AVC, c'est le dehors qui arrange le dedans. Une fois que tu te rends compte que le dedans va se gâter, mets-toi dehors, tu bouilles là-bas et le dedans sera arrangé. C'est quand c'est gâté. C'est quand c'est gâté. On y va, je parle quand c'est pas encore gâté. Quand c'est gâté, quand tu souffres, il y a quelque chose. Tu as les preuves même. Tu essaies un peu de ramener l'homme à la raison. Il va te montrer qu'il est King Kong. Tu vas chercher dehors et ça va arranger ton intérieur. Quand tu pars dehors là, tu bouilles bien. Tu rentres, tu es content, il t'a fait jouir, non? Tu regardes encore ton mari, tu dis, je mourrais même pas sur ça là. Pour éviter le divorce, mon père, j'ai préparé la sauce d'arachide. Tu mets la sauce d'arachide, non, avec le riz. Tu sais, il mange, tu mets le moine, il boit le pain avec ça. Il dort, quand il dort, tu appelles son chéri, on se voit encore demain. Elle se lève pas, elle te dit que je vais prier. Elle ne commente pas, elle se plaît les hommes. Elle pleure. Voilà Céline la doyenne. Une famille. Elle est star dans son domaine. Dans la gastronomie. La gastronomie camerounaise. Sur la place parisienne. Céline la doyenne. Française aussi. Céline la doyenne. Le restaurant des stars. Le restaurant des références. Céline la doyenne. Par amour. Pour un rienton. Pour un ting-ting. Céline la doyenne est décédée. C'est lui qui l'a tué. Même la femme. C'est lui qui a tué, c'est la doyenne. Mes chers sœurs, l'odeur arrange le dedans, je m'en Michela. Non. L'odeur arrange le dedans, you know. Parlez bien pour comment. J'ai pas le perroquet. L'odeur arrange le dedans, you know. Oui. Alors, mais on parle quand c'est gâté. Quand c'est pas gâté, on reste fidèle. Mais quand c'est gâté, on va chercher le dehors pour ça doit arranger le dedans. Voilà, c'est ça qui est ça. Vous avez compris? Nous allons parler, nous allons défendre Céline la doyenne. Nous serons des femmes sans sentiments. Je demande à la femme africaine de se réveiller. La femme africaine qui est molle.
Vous voyez comme deux quignols. Ce sont les deux tailles économiques, les émoraux de la toile. Les ting-ting. S'ils méprisent les femmes devant vous, vous riez. Un chien qui a fait son temps à insulter Modestine ici, là. Vous encouragez. Vous devez être contre les hommes qui méprisent les femmes. Faites comme les Européennes. La femme européenne s'indigne face à l'injustice à faite d'une femme. On va dire que tu n'as pas soutenu la femme de comme Amourou. Celle-là, c'est une bordel. Est-ce qu'elle était mariée avec lui? Non. Ils ont fait un enfant. Mais est-ce qu'elle a fait ce qu'une femme doit faire pour que l'homme s'occupe de l'enfant? Non. Ce n'est pas parce qu'on va soutenir les femmes qu'on va soutenir les femmes, les racailles des femmes. On va soutenir les femmes dignes qui ont voulu rester, qui ont voulu garder le mariage et qui se sont fait tromper par ces hommes-là. On ne va pas supporter la racaille va faire l'enfant avec X, avec Y, après avec Z, elle remplit la avec la maternité des enfants. On ne va les supporter jamais. Donc c'est comme ça. Il y a cas par cas. Maintenant, nous allons soutenir les femmes qui ont le courage de venir plaider, les femmes qui ont le courage de venir témoigner. Nous allons vous soutenir. Nous allons vous battre auprès de vous parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous allons porter ce flambeau-là, de réveiller la femme africaine. Soyez émancipés. Arrêtez de vous montrer dans les maisons, de mourir tous les jours d'AVC, de mourir tous les jours de stress, de sombrer dans l'alcool. Il y a des moyens pour vous accompagner, on peut vous soutenir. Vous en avez besoin. J'étais comme ça hier, grâce à une dame, grand-mère, parce que je me suis ouvert à elle. Elle a souvent soutenu. Elle m'a amené quelqu'un, le dehors a rangé le dedans. Et je suis rentré dedans, et le dehors est resté dehors. Elle a pu continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, le dehors a rangé le dedans. Parce qu'on me menaçait, je suis allé dehors. On m'a bien bouilli là-bas. Le dedans a eu peur. Le dedans est venu récupérer son dossier. C'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc mes soeurs, nous allons nous combattre. Le point d'essayer la douane. Demain, direct, je vais faire le direct. À visage ouvert. Je vais mettre le téléphone. Vous allez venir ensemble. Nous allons dénoncer massivement cet homme. On dit souvent que ça peut. En Europe, ce qui a évolué la femme européenne, c'est qu'on ne sensibilisait pas comme ça. Il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que les femmes s'élevaient. La mort de Céline Ladoine, ça peut réveiller les consciences de beaucoup de femmes. Et ça nous amène à nous battre ensemble pour soutenir celles qui pleurent. Ne rejetons plus les femmes qui pleurent. Écoutons ces femmes-là. Si elles ont raison, soyons auprès d'elles. Ne soyez pas comme les perdus de l'Espagne là, qui est venu le nourrir son père, et puis là pour donner un bangala. Et puis son père il a AVC. Maintenant elle marche dans tous les directs pour me souhaiter la mort alors que j'ai fait mon travail. C'était une menteuse qui a voulu utiliser un homme parce qu'elle voulait que l'homme est avec, l'homme soit avec elle, l'homme ne voulait plus d'elle, elle a voulu prendre cet homme avec la force. Hein? Et ces hommes-là sont insolents. Mais ce n'est pas là. Je n'ai pas envie de parler encore. On va parler de la douane. Je suis en contact avec la famille proche. Les amis, tous les hommes d'affaires de Paris là, ce sont mes amis du Gabon. Donc quand il y avait une information, ce qui concerne le dé de la douane là, j'ai ça. Je vous dis que c'est une déception amoureuse qui fait en sorte que la douane meurt. Voilà. Ce n'est pas d'empoisonnement. Elle n'a pas été empoisonnée. Bel gars, quand il faut ne pas être seul en Europe. Les gens meurent dans les maisons seules. Tu ne peux pas dire qu'elle est mieux être seule que d'être accompagnée. Nous sommes nés, Dieu a dit qu'elle allait multiplier, vous écarter, baiser, faire des enfants. Une femme qui ne joue pas, c'est aussi un risque d'AVC. Une femme, tu ne peux pas dire qu'elle était seule, d'être bien accompagnée. Une femme a toujours besoin d'un homme. C'est ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et quand l'homme domine, il n'est pas une compte de l'homme, il a créé la femme. Parce qu'il sait que les deux vont ensemble. Donc tu ne peux pas dire que tu as une femme, mieux vaut d'être seule que d'être mal accompagnée. Quand tu es seul, il y a beaucoup de trucs aussi que tu peux développer en toi. Tu deviens frustré, tu deviens aigri, tu deviens jalouse, tu deviens méchante. Parce que tu es seul, tu envies le bonheur des autres. Parce que tu n'as pas pu avoir ce bonheur-là. À la fin, ça développe des frustrations en toi. Ça développe beaucoup de choses en toi parce que tu es seul. Tu n'as pas rien qui parler. Donc être seul, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, c'est faux. Tu peux être seul et être mal. Tu peux être seul et pas être accompagné, mais être mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent. Toute femme a besoin de se lever le matin et que son gars lui envoie un message pour dire chérie, je t'aime. Chérie, tu as bien dormi. Et qu'elle rende le souhait qu'il y a un mâle qui est assis sur son canapé. Même s'il ne vaut rien. Mais
la présence de cette personne-là, ça apporte quand même ça reconforte la vie de la femme. Même pour l'homme. Donc tu comprends? Même pour l'homme. Donc à un moment donné, il ne faut pas dire des mots comme ça là. Donc c'est un peu ça. Tu vois un peu, Michel là. Donc la présence de l'homme. Donc parfois l'homme il manque à qui parler. Il faut cette femme là. Et ouais, il faut cette femme là. Surtout ici en Europe, hein. En Europe, on ne se met pas toujours en couple parce qu'on aime. En Europe, on se met en couple parce qu'on a besoin de la compagnie. Tu peux pas venir rester dans une maison comme ça, c'est en Europe, tu développes l'aigreur, tu développes la frustration, tu deviens dangereuse. C'est ça que tu vois, la plupart des femmes qui sont en faux profil là, c'est les femmes qui sont en Europe qui vivent seules. Elles n'ont pas de. Elles sont jalouses comme j'ai mon papa Fodja. Comme j'ai dit, la seule femme dans le monde entier, elle a pris ce pouvoir où une femme qui est forte comme ça, au sommet de l'État, on m'appelle Fodja alors que ce n'est pas mon nom. C'est la puissance du Mamulata. Je vais remercier ma copine. Ce n'est pas l'empoisonnement. Arrêtez vos conneries. Ce n'est pas l'empoisonnement. Ce n'est pas l'empoisonnement. Son frère a mangé la même nourriture, il n'est pas mort. Laisse ce que tu racontes là. Ce n'est pas l'empoisonnement. Moi, je ne parle pas des histoires du quartier. Kevin est là. C'est ta famille. C'est une star. On va parler d'elle. Tu as compris? On va parler d'elle. Quand tu es star, tu meurs, on parlera de toi. Bon, Odell, tu fais quoi ici? Tu as Dale, t'attends des mots, mais tu es sur Facebook pour faire le commentaire. Quitte mon direct. Oh, la famille doit pas être dans les réseaux sociaux. La famille doit fermer vos téléphones, vous concerter. Maintenant, nous viendrons vous assister. Tu fais quoi le direct? C'est ma tante. Moi, c'était ma soeur. Tu as compris? Nous allons parler d'elle. Nous l'aimons. Ça, on va parler d'elle. Elle qui ne vient pas parler d'elle. Tu gères le deuil sur Facebook. Il y a la rachide du deuil ici là. Tu as vu les bâches sur Facebook, on dit qu'on vient s'asseoir pour pleurer le deuil. Tu as vu la bâche quelque part. Tu as vu une cour commune quelque part pour dire que venez vous asseoir pour pleurer le deuil. Tu fais quoi dans mon direct, maman? Une femme qui ne suit pas, elle est agressive. Sors de mon direct. On va parler de Céline Ladoine. Si on ne parle pas de ça, tu sais quoi? Vous les familles africaines, vous êtes tellement ingrates. Vous êtes tellement perdus. Une femme qui meurt, qui n'a jamais eu un compte Facebook, comme Céline Ladoine. Que les gens pleurent de partout dans le monde, c'est une bénédiction. Ça veut dire que cette femme avait un cœur humble. Cette femme avait un cœur, un bel âme. C'est une femme qui était gentille. C'est Dieu qui fait en sorte que son deuil est mondial comme ça, que ce soit mondial. Parce que Céline Ladoine portait un flambeau. Céline Ladoine a représenté le Cameroun dans la restauration. Les Camerounais, même ceux qui ne sont jamais allés au restaurant de Céline Ladoine, pleurent Céline Ladoine. Alors votre famille, vous devez être fiers. Qu'on pleure votre tante. Il y a des gens qui meurent, même les enfants ne leur pleurent pas. Alors dégage de mon direct. Mets de la mierda. Fuck up, man. On ne pleure parce qu'il y a notre famille tranquille. Et tu vagabondes comme un enfant abandonné dans les réseaux sociaux. Et tu fais partie de la catégorie des femmes frustrées qui ne jouent pas, qui veulent déranger les gens dans les réseaux sociaux. Tu t'appelles la sœur Céline? Hein? Tu connais l'enfant de Céline? Moi je connais les enfants, la fille de Céline. Tu t'appelles Céline, il faut que je te montre les messages Céline m'écrivait par rapport à son couple là. Je suis la seule qui s'appelle, elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit Lolo, je vais te voir, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Les filles m'insultent. L'engagement de mon gars m'insulte, il a fait un enfant. Viens me voir au restaurant, on va parler. Tu seras d'où? Voilà les gens frustrés là qui viennent derrière les réseaux sociaux. Tu parles pas. Je vais prendre ça. Je savais pas, mais te donne non. Tu vois? Tu parles de quoi? Tu veux me trouver chez ma fille, tu vas te faire les tirs avec vous, on fait les commentaires, tu veux dire que des pas. Je dis que j'aimerais quand je meurs, que mon deuil soit comme ça. Le Lolomaya, c'est meurt, hein. Personne me faudrait à tout faire vous imitez comment j'ai aboyé, vous imitez les carteuses, vous partagez ça partout. C'est un honneur. Il est assuré que, ouais. Nous allons faire le deuil de Céline Ladoine dans Paris. Ça sera du fait de voir. Les gens vont sortir de partout. Nous serons nombreux pour montrer à la communauté africaine qu'il y a une grande dame qui est décédée. Tu vas dire qu'elle est morte du poison. Tu as mis le poison dans sa nourriture. C'est toi qui as mis le poison dans sa nourriture. Chez vous, les Africains ne meurent plus pour rien. Deux mots, poison. Deux mots, poison. Deux mots, poison. On vous demande de sensibiliser qu'au Cameroun, il y a des boissons toxiques qu'on peut dans les maisons. Ah ouais, quand on a tué au Cameroun, vous voyez que les Camerounais sont devenus autant pauvres comme ça. Généralement, vous les bègues. Attends un peu, Michel. Prends-moi aussi un coca, Michel. Vous les bègues, pardon. Vous les bèguettez là, vous pouvez même pour le Cameroun, vous les même qui même. En temps normal, vous les bèguettez, vous prenez pour qui? Vous voulez salir l'image du Cameroun au point que les Camerounais même. Nous sommes devenus, le peuple camerounais est devenu comme un peuple qui fait la mendicité un peu de partout. Que le peuple camerounais, c'est quelqu'un qui a envie de benguisme. Mais vous parlez des benguetteurs. Même à l'époque où les benguetteurs étaient rares au Cameroun, on ne les empoisonnait pas. On dit que même pour aller en Belgique, marche
s'appuyer, tu arrives en bain. On va vous empoisonner par rapport à quoi? Mais il faut arrêter sur un moment donné. À l'époque, pour voir un Benguetin dans une famille, c'était rare. C'était recherché. Que tu habites dans un quartier comme ça là. Pour voir un Benguetin dans une famille, on comptait au bout du doigt les Benguetins dans les quartiers. Quand ils rentraient, on ne les empoisonnait pas. C'est aujourd'hui que quand on voit un beau une femme comme Boukena, la saleté de l'Italie, ils accament. La plus sale des filles que j'ai jamais rencontrée, avec les boutons qui poussent, qui chient sur son visage. Une femme que les boutons chient sur son visage, la saleté dans la nasse, elle s'assoit sur le livre, pipi. Mais pipi sont plus propres que ta part. Parce que l'homme laisse mes pipi, mais il ne laisse pas ton tortue. Donc aujourd'hui, même n'importe quelle fille qui quitte de Ngonsoua dans le marécage, elle marche avec la saleté de Ngonsoua jusqu'à elle arrive en Italie avec la voiture d'Isakam en Italie. On va venir vous tuer. Mais vous prenez les Camerounais pour des qui quoi? Que vous avez quoi? Vous êtes en Europe, vous croyez que le Cameroun c'est devenu quoi? Il n'y a pas de Camerounais qui vivent bien au Cameroun. Les Nataliens ne vivent pas bien au Cameroun. Il y a des jeunes filles qui vivent au Cameroun, même les Benguis n'atteignent pas les filles au Cameroun, maman. Tu vis avec un gars au Cameroun, tu as peur. Les filles sont belles, elles sont bien formées, elles ont des jolies teintes. Elles n'ont pas les teintes brûlées comme Bobo brûlées. Ce que tu vois, elles sont au Cameroun. Elles sont pourquoi? Parce qu'elle a dépassé l'âge pour venir faire le combat avec les petites filles. Moi, j'ai fait le combat avec les petites filles là parce que quand j'ai gardé, il n'y a pas le camlogo. Quand j'ai gardé, il n'y a pas de végétude. Quand j'ai gardé, ça ne descend pas. Quand j'ai gardé, ça sera à l'intérieur. Quand j'ai gardé, j'emballe l'homme, il a le goût. Il suit vite. Je dis que maman, la grand-mère, si tu as mis quoi en bas, je dis que c'est l'expérience, la chichi crème. La force de l'expérience qu'on parle pour eux. C'est la Dieu qui fait les bonnes choses. Vous parlez de quoi? Vous êtes pour courir à la ville. Vous pensez faire l'ondianza brutal. L'ondianza qu'on pile dans le mortier, on met dans la mamie, on tape, on allume le feu. On met le TCP, on met le caribou, on met on met la mauvade, on met le shampoing dedans. Parce qu'on met des clairs. À 40 ans, la peau commence à tomber, ça lâche. Si elle brûlait partout. Vous venez dire que et la fille est bien ici, bien mal. Maman, il a aimé m'attaquer parce qu'elle voulait sauver un peu de vous. Moi, je suis raté, je n'ai rien. Je suis la racaille. Je n'ai pas l'argent, je suis pauvre fille. Je peux vous laver comme je veux. Vous savez que je n'ai pas d'enfant. Dans ma vie, je peux m'asseoir, c'est digne comme ma vie là tous les jours que Dieu a créé. Je vais vous noyer. Je vais vous souiller. Elles sont où? Allez m'appeler les saletés là-dedans. Je suis toi inspiré aujourd'hui pour vous insulter, maman. J'ai mon inspiration pour vous insulter, maman. Allez m'appeler les déchets là. Dites-leur que le faut dire là. La fille m'a rentré de Kribi. La fille du commissaire Piseur. Le nom qui dérange. Mon père était commissaire Piseur. Et vous allez souffrir d'entendre parler de lui. Le seul homme qui est mort et qu'on parle de lui. Le seul homme qui a valorisé le travail du commissaire Piseur étant mort. C'est la force de sa fille. Je le m'amuse à ta. Vous vous abusez de moi? Vous êtes malade? Mon père est mort depuis 25 ans. Sa fille veut valoriser le travail du commissaire Priseur. Étant dans sa tombe, il continue son travail. Vous parlez à qui? Des imbéciles comme ça? Celui qui commente Mahou me dit sur la tête de mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.